Ce qui nous permet de maintenir un ancrage, ce qui nous permet de pouvoir monter en vibration, c'est en fait le fait de pouvoir être ancré. C'est-à-dire on ne peut pas monter plus haut que ce que nous sommes capables de descendre. C'est le principe cosmotellurique. Donc plus on va monter en haut, on en parlait, plus on va être cosmique quelque part, même dans nos pratiques, plus la vie va nous amener à des réalités telluriques. C'est une loi en fait, on ne peut pas vraiment y échapper. Et la seule chose qui nous permet de soutenir, la prise de terre, on va dire, qui permet de maintenir et de soutenir cette montée en vibration, c'est le corps. Donc c'est pour ça qu'en fait, d'avoir des techniques et des pratiques qui nous permettent de rester en contact avec notre corps, sont effectivement extrêmement importantes parce qu'il n'y a pas d'autre finalité et d'objectif, il me semble, dans un chemin spirituel que d'apprendre à être présent à soi-même et de trouver en fait dans notre temple intérieur une assise dans laquelle nous nous sentons juste bien. La création, elle ne serait pas comme ça si le fait que c'était vraiment les pratiques spirituelles nous amenaient à ascensionner et de nous incarner dans d'autres corps spirituels. On ne serait pas foutu comme ça. Donc il y a une réalité, il y a bien en tout cas une réalité sous-jacente au fait que l'on ait effectivement un corps physique. Et ça a une importance qui est véritablement majeure. Donc l'ancrage, pour toutes les pratiques qu'on va faire, est quelque chose qui est essentiellement important. Qu'il y a énormément de choses qui peuvent empêcher l'ancrage. Des problèmes émotionnels, tout ce qui va empêcher quelque part à nos énergies cosmiques, aux énergies, à la surcharge qu'on a mentale, à tout notre capital énergétique, de pouvoir descendre et de s'ancrer. Parce que pour pouvoir s'ancrer, il va bien falloir que notre énergie traverse certains centres. Et pour qu'elle puisse traverser ces certains centres, il va falloir qu'ils soient au moins déverrouillés ou qu'il y ait la possibilité à ce que ces énergies puissent circuler. Donc tout ce qui va faire obstacle aux énergies d'ancrage vont être tous les problématiques qui vont aller bloquer les centres d'en bas. En sachant que les centres d'en bas, c'est lié à l'identité, c'est lié aux émotions, c'est lié à toutes les problématiques transgénérationnelles, c'est lié, on va dire, à tout ce qui concerne le petit moi, le personnage, le je. Donc en fait, le moi-je est quelque chose qui est extrêmement important. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Dieu sait si j'aimerais faire l'impasse dessus. Et si on aimerait faire l'impasse dessus. Ce serait tellement plus simple de s'éthérer et de se dissoudre dans les plans de lumière. Combien de personnes ont la nostalgie comme ça des plans spirituels ou des plans divins, des plans psychiques. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'une partie de nous baigne là-dedans et n'a aucun problème en fait à vivre. Il n'y a pas de problème dans ces plans-là. Mais le divin a incarné le plan physique pour faire fleurir, pour faire grandir quelque part et manifester un véhicule capable de réaliser un amour et son amour dans la matière. Donc on est tous, on va dire, une aspiration, une possibilité, une incarnation du divin, cherchant à faire fleurir quelque chose dans la matière. Et on ne peut pas s'en échapper. On peut tenter de s'en extraire, on peut se croire libéré de certaines choses, mais ce n'est pas pour autant qu'on réalise et qu'on fait le travail quelque part. Donc le moi est quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas sous-estimer dans un chemin de développement spirituel. Et de temps en temps, la vie nous donne un petit peu la grâce de nous échapper pendant quelques temps ou quelques années dans des espaces un peu plus lumineux ou de vivre des grâces dans lesquelles on se sent libéré dans certains espaces jusqu'à ce qu'un jour, la vie elle-même et le divin voient à quel point notre maturité nous permet d'être prêts à redescendre dans le corps et dans notre vulnérabilité et ainsi de suite. C'est aussi une respiration de l'être. Mais c'est quelque chose d'important. Et quand on va comme ça connecter les mondes invisibles, ouvrir nos possibilités, nos capacités, se connecter à des plans de lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va commencer à mettre notre capital énergétique aussi dans des espaces plus hauts. Mais si en même temps on n'équilibre pas ça avec un ancrage, quel qu'il soit, à un moment, ces espaces-là vont créer, on va dire, un déséquilibre dans l'être. C'est pour ça que dans vos pratiques quotidiennes, il faudra pas hésiter à prendre le temps de vous poser sur le corps. Le corps, c'est la sécurité quelque part, c'est le temple, c'est le véhicule, c'est l'ancrage. De toute façon, on sent bien quand on n'est pas ancré, on n'est pas dans le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est vraiment complètement dans le corps, les pensées ne nous dérangent plus. Il y a une staticité, il y a une immobilité de l'être, il y a une tranquillité, une vastitude même presque qui englobe la staticité du corps physique, qui fait que c'est calme, c'est tranquille, on se sent en repos. Presque comme si on sentait même que le corps physique n'avait aucune attente en fait.
Il ne nous met pas la pression, le corps physique. Il ne nous demande rien, il nous soutient en fait, c'est tout. C'est un corps divin. Le monde physique est le monde le plus désiré du divin. Et notre corps physique est le temple en attente de notre incarnation divine. Donc il n'est pas du tout en train de générer quelconque pression, en train de nous mettre mal. Non, non, les problématiques qu'il y a et qui existent dans notre corps physique ne sont que la conséquence de problématiques qui se situent dans d'autres corps. Il ne fait que somatiser, le pauvre. Mais lui, il ne demande rien, il nous soutient avec une soumission qui est extraordinaire. Donc c'est une base en fait extrêmement importante dans chaque pratique, quelle que soit la pratique que nous allons faire, l'ancrage est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'après il y a plein de pratiques sur la pleine conscience, la pleine présence, toutes les techniques qui vont mettre notre attention sur la forme, sur les sensations, etc., sont des pratiques qui tentent à stabiliser justement et à se servir de prise de terre pour évacuer toutes les énergies qui sont inutiles, tout le mental perturbant, turbulent, toutes les émotions qui vont nous perturber quelque part et nous décaler. Et que si véritablement on arrive à avoir cette conscience au niveau du monde physique, eh ben on va avoir quelque part une stabilité qui est plus grande et qui est plus sûre. Quand on se concentre sur le mental et on voit et on perçoit les pensées, donc on se détache quelque part du monde des pensées, eh ben on trouve pas de stabilité entre parenthèses. On trouve une sorte de vide dans le corps mental, dans une vastitude, dans un retrait, dans lequel on n'a pas de stabilité. Donc on perçoit, on prend l'habitude de se désidentifier, on se détache des pensées, etc. Mais on n'a pas d'ancrage sûr là-dedans. Quand on regarde nos émotions, de la même manière, on nous demande d'observer nos émotions. De la même manière, on va observer les émotions. Et c'est pareil, les émotions sont reliées au corps, elles sont accrochées aux organes, même physiques, vous voyez. Et si on regarde les émotions sans descendre dans le corps, c'est la même manière. On crée une scission, nous, on se détache, on peut les observer, mais on voit bien qu'on est relativement atteint d'une manière forte, à un certain niveau aussi par les émotions. C'est pour ça que les pratiques qui sont généralement les plus fortes, au niveau de l'observation, la désidentification et du détachement, sont, par principe d'inversion, les techniques qui vont nous demander d'être vraiment présents à nous-mêmes, de nous identifier au corps, de descendre complètement dans nos cellules et dans la vibration physique de ce que l'on est. C'est par le principe d'inversion. Vous voyez où je veux en venir ? Donc, ce qui veut dire, à un certain niveau, qu'on peut s'ouvrir à des plans de lumière, on peut faire des pratiques pour s'ouvrir sur des plans spirituels, c'est excellent, mais cela n'empêche que, par principe d'inversion, plus on va ensuite descendre dans nos ombres, plus on va descendre dans notre matérialité, dans notre humanité, plus les plans de lumière vont s'ouvrir. En fait, il y a plusieurs chemins. Il y en a qui ont exclusivement, et vous verrez peut-être que vous avez déjà vu des enseignements très profonds de certains maîtres qui ne parlent même pas de plan lumière, ils ne parlent pas de plan spirituel ou quoi que ce soit. Ils amènent les personnes à descendre dans le monde physique, dans leurs problématiques, dans leurs traumatismes, dans leur tissu émotif, pour tranquillement prendre conscience de ce qu'ils sont, mentalement, émotionnellement, pour commencer à aller extraire et labourer ces parties-là pour que se révèle une présence qui est déjà là. Parce qu'il n'y a rien à créer spécifiquement. Et puis il y a d'autres personnes, il y a d'autres chemins qui vont amener à ouvrir sur des plans supérieurs, à ouvrir dans le divin, à ouvrir les plans spirituels pour que la lumière descende et de toute façon mettre la lumière sur des parties qu'il va falloir régler. Mais d'une manière ou d'une autre, en étirant des deux côtés, on est obligé de tomber sur quelque chose. On est obligé, c'est un principe de gravité, de dualité qui est inévitable dans la création cosmique.